Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Arrête de me regarder. Tourne la tête. Non, pas dans ma direction. Non, n'y pense pas. Et voilà, il regarde son téléphone. Et bien sûr, pile devant moi. Mais qu'est-ce que t'as? T'as jamais vu une poupée comme ça par terre? Je t'intrigue, c'est ça? Deux poupées, comme ça, dans la rue, posées à même le sol, la nuit? Et non, toi, tu te demandes ce que c'est. Voyons, on est dans une grande ville. Des déchets, t'en as déjà vu plusieurs. Pourquoi tu tiens tant à me regarder comme ça? Lâche ton téléphone. Et puis, qu'est-ce que tu fais encore? T'es sur quoi? TikTok? Oh oui, j'entends encore ces musiques redondantes de cette application. Je me demande bien comment vous avez réussi à pas devenir déjà fou. Bon ben, pendant que t'es braqué là-dessus, autant repenser à ce qui m'est arrivé. Ça fait quoi? Maintenant, 6, 7 ans que moi et ma sœur on est là. Deux misérables petites poupées qui se promènent dans la rue. Oh non, non, on n'a pas toujours été des poupées. On était des gens comme vous à la base. On avait une vie. On était jeunes. On avait quel âge? 20, 22 ans, je crois. Je sais plus. Je sais plus, j'y porte tellement plus attention. On ne vieillit plus. Le temps pour nous, ça ne veut rien dire. Pourquoi est-ce qu'on est là? C'est une bien bête histoire. Ma sœur et moi nous rentions simplement du lycée. Du lycée? Ah oui, je me souviens maintenant. C'est vrai, le lycée. Lequel? Son nom? Non. Non, non, je pourrais pas. Non. Non, c'est pas possible, là, je pourrais pas. Malheureusement, cet état est trop mauvais pour nous. Ça altère pas mal de choses et la mémoire est ce qui souffre le plus. Mais essaye de te souvenir, essaye de te souvenir. On partait du lycée et on a voulu prendre un autre chemin. Oui, oui, je me rappelle. Pourquoi est-ce que j'essaye de me souvenir de ça maintenant? Voyons voir qu'est-ce qu'il fait lui. Oh, il est encore sur son téléphone. Et il me regarde toujours. Il me regarde ou... Je sais pas. Je crois que je l'intrigue. Un coup le téléphone, un coup moi. Mais bon, on va attendre, comme d'habitude. Où est-ce que j'en étais? Oui, à essayer de me souvenir. Je me souviens qu'on avait pris un autre chemin, un raccourci ou je ne sais plus quoi. Il devait pleuvoir, je crois. Oui, c'est ça, je revois de la pluie. Et on est passé devant la mauvaise personne, visiblement. Celui-ci nous a proposé des poupées. Bien sûr, moi je me suis méfié. On nous a tellement dit, ne parlez pas aux inconnus, on ne sait jamais. Je n'ai fait qu'écouter tout ce qu'on m'a dit toute ma vie. Mais ma sœur, elle, étant plus jeune, elle était fascinée par ces deux petites poupées. Il faut dire qu'elles avaient quand même un petit charme. Oh non, c'était pas les poupées modernes. Elles étaient très très rétro. Des poupées de chiffon qui ressembleraient beaucoup à un exemple. Bah tiens, à Annabelle. Dans les films, bah Annabelle du coup. Le dernier film que j'ai pu voir avant tout ça. Je me souviens encore de ma sœur, qui ne cessait de me supplier. Prends les poupées, prends les poupées. Alors, pour lui faire plaisir, j'ai décidé de les prendre. J'aurais tellement pas dû faire ça. J'en ai pris une en main et ma sœur a pris l'autre. Et l'instant qui a suivi, on est tombé lourdement par terre. Je comprenais rien de ce qui se passait. Je me voyais juste tomber. Je ne me sentais pas lourd. J'avais l'impression de tomber tout doucement, comme une plume qu'on aurait jetée du haut d'un balcon. Quand après ce qu'il m'avait semblé être une éternité, j'ai enfin touché le sol. J'ai entendu comme un petit pouic, et je n'avais absolument pas mal. Pourtant, une chute, même de sa hauteur, j'aurais dû sentir quelque chose. Quand j'ai essayé de me lever, c'est là que j'ai remarqué que je n'étais plus moi-même. J'ai regardé mes mains, et à la place de doigts, j'y ai vu deux petits bras de chiffon.
vêtue des vêtements des poupées que je tenais quelques instants auparavant. J'y rapidement chercher ma sœur, et elle n'était pas là. À la place, il y avait cette autre poupée, qui elle aussi gesticulait dans tous les sens, cherchant désespérément quelque chose ou quelqu'un. Je me souviens que j'étais tellement paniqué. Je regardais partout, je ne cessais de me dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Où est ma sœur ?» Et c'est là que cet homme, qui avait assisté à toute la scène, s'est penché vers nous. Maintenant, on ne mesurait plus que 20 centimètres. Il s'est mis à notre hauteur et nous a expliqué calmement que maintenant nous étions maudits. Nous étions destinés à vivre comme cela éternellement. Immortels, certes, mais à quel prix? Toutefois, il y avait une condition à cela. Maintenant que nos poupées, nos réceptacles, comme il les appelait, avaient été utilisés, nous avions besoin de les alimenter, les nourrir, comme il aimait tant s'amuser. D'après lui, nous devions, au moins une fois par mois, dévorer quelqu'un. Comment? Ça, on n'en avait aucune idée. Il nous a simplement dit « Approchez-vous de quelqu'un le soir, assurez-vous qu'il soit seul, et quand vous serez quelques centimètres de lui, laissez-vous faire, et vous verrez ce qu'il se passera. Mais si au bout d'un mois, personne n'est dévoré, alors nous perdrons toute faculté à nous déplacer. Nous perdrons la mémoire, et cela empirera jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de nous, à part 2 poupées inertes. » Puis il est simplement parti, nous laissant là tous les deux, avec comme seule compagnie le silence de la nuit qui a tout bouleversé chez nous. Je me souviens qu'à cette époque, on était encore complètement maîtres de nous. Certes, on était des poupées, mais on se souvenait de tout, même de là où on habitait. On est rentré chez nous directement. Nous vivions seuls avec notre mère. On a directement foncé la voir, on l'a appelée, mais elle ne nous entendait pas. On n'avait plus de corde vocale. Là, je ne fais que penser, comme je fais depuis des années avec ma sœur. Je pense. Elle est la seule à m'entendre, et je suis le seul à l'entendre. Quand nous sommes arrivés chez nous, notre mère a été très surprise de trouver 2 poupées, comme ça, devant chez elle. On avait toqué à la porte, mais on ne pouvait pas l'ouvrir. On était devenus beaucoup trop petits pour ça. Elle a simplement cru que quelqu'un lui avait fait une blague, et elle nous a rentrés à la maison. Je me souviens qu'elle avait un ami à elle chez nous à ce moment. Le genre de bon ami qui venait régulièrement à la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Cela faisait un long moment qu'on avait perdu notre père, et je voyais bien qu'elle voulait le remplacer. Enfin, le remplacer est un bien méchant mot. Non, disons qu'elle voulait refaire sa vie. Cela ne me dérangeait pas. Mais... enfin, passons, ce n'est pas le sujet. Mais bref, elle n'était pas seule au moment que nous sommes rentrés. C'est ce qui lui a sauvé la vie, pendant un petit moment. Elle nous a déposés sur la table de la cuisine. Puis elle est retournée avec son ami dans le salon, afin de nous attendre. Quand celui-ci est parti, elle s'est retrouvée seule, et elle a continué cette horrible attente toute seule, comme elle le faisait à chaque fois que l'on rentrait du lycée. Les heures ont passé, et elle a commencé à s'inquiéter. C'est à peu près vers 2 ou 3 heures du matin qu'elle a voulu prendre son téléphone pour appeler la police et essayer de demander de l'aide afin de nous retrouver. Mais le téléphone était sur la table juste à côté de nous, et quand elle s'est approchée pour l'attraper, ma sœur et moi nous sommes levés, mécaniquement. On n'a rien pu faire, rien du tout. On était juste témoins de cette scène. Nos corps de poupées ont fait apparaître une immense mâchoire. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. Ma mère aussi d'ailleurs. Elle n'a même pas eu le temps de réagir, même pas eu le temps de comprendre. Qu'est-ce que nous faisions? On lui a sauté dessus. Moi la tête, ma sœur les jambes. On l'a littéralement broyée sur place. Elle n'a pas eu le temps de souffrir. Enfin, du moins, j'espère. Je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. Me dire que nous avons fait du mal, tué notre propre mère, après cette mise à mort très rapide. Les poupées ont lentement mangé son corps, et quand cette sale besogne fut finie, nous avons de nouveau retrouvé l'usage de notre petit corps. Personne n'est venu nous voir. Le lycée n'a même pas appelé. Comme si tout le monde n'en avait rien à faire que nous avions disparu. Ma mère n'avait pas beaucoup d'amis et nous non plus d'ailleurs. Mais tout de même, on était encore pris dans notre deuil
et on réalisait à peine que tout le monde n'en avait rien à faire de nous. À quel point nous étions tombés bas. Si je me souviens bien, on a passé 1 mois et 1 semaine dans la maison de notre mère. On avait largement dépassé le délai et on commençait à perdre la mémoire. On ne se souvenait plus de quelques détails. Notre prénom, l'âge que nous avions, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et là, j'ai beau réfléchir, non, je sais vraiment plus quel âge j'avais. Notre date de naissance, le nom de notre chien. On savait juste qu'on était des jeunes, bloqués dans ces corps de poupées, et qu'on avait dévoré notre mère. On se parlait très souvent, moi et ma sœur. On essayait à tout prix de continuer à faire travailler notre mémoire. On se posait des dizaines et des dizaines de questions tous les jours. Les mêmes questions, toujours en boucle. Qui nous étions? Où est-ce qu'on était? Certaines ne trouvaient plus de réponse. Mais finalement, avant de tomber dans l'oubli, nous avons une petite chance, celle de recevoir la visite d'un cambrioleur. Le pauvre inconscient. Ça devait faire quoi? 2, 3 semaines que je voyais sa voiture passer de temps en temps. Il devait surveiller notre maison pour voir s'il y avait encore quelqu'un dedans. La voiture de notre mère était encore garée dans l'allée. Mais cela ne l'a pas empêché de se lancer. Il est rentré tout doucement, a commencé à remplir un très gros sac de toutes les affaires de valeur que nous avions. Non, il n'est pas tombé sur le corps de notre mère. Comme je vous l'ai dit, les poupées n'ont rien laissé. Pas même une banale trace de sang, car elles avaient littéralement liché le carrelage. Il avait commencé à embarquer quelques petits objets. Téléphone, console, les classiques. Mais quand il nous a vus, moi et ma sœur, il a dû penser que nous étions des poupées de collection ou je ne sais pas quoi. Il nous a tous les deux pris en même temps. Et juste avant de nous mettre dans son sac, les poupées ont repris le contrôle et se sont jetées sur lui. Une fois de plus, la mort avait été très rapide. Lui, par contre, je pense qu'il a compris ce qui lui arrivait. Malheureusement, ma poupée est plus ou moins conçue pour viser la tête. Mais celui-ci regardait la poupée de ma sœur et il s'est penché à la toute dernière seconde. Je ne lui ai pas brisé le crâne, comme j'avais fait avec ma mère, mais je lui ai mordu dans le cou, lui infligeant une blessure mortelle, mais extrêmement douloureuse. Il n'a même pas pu s'enfuir. Il nous avait à peine posé que les poupées se sont jetées sur ses jambes et ils lui ont déchiré les talons afin de lui arracher les tendons. Impossible pour lui de repartir. Impossible pour lui d'appeler à l'aide. Il s'est lentement vidé de son sang et il est mort chez nous. Je vous laisse imaginer la suite. Les poupées l'ont intégralement dévoré jusqu'à la dernière goutte de sang. Puis une fois notre repas terminé, moi et ma sœur nous avions constaté que cet homme avait laissé la porte d'entrée ouverte. Et il voulait sûrement pouvoir s'offrir une échappatoire rapide si quelqu'un était encore dans la maison. D'un sens, il avait raison. Mais il n'a pas pris les bons objets ce soir-là. Nous avons pu sortir de chez nous, et cela fait maintenant 7 ans que nous sommes là. On se promène dans la rue. Quand quelqu'un nous voit, on fait simplement le mort, comme dans Toy Story. Durant la journée, on essaye quand même de ne pas se montrer. On a toujours peur qu'un grand samaritain arrive et ne nous mette dans un bac à recycler. Bon, je vous cacherai pas que la grande majorité du temps, quand les gens nous voient, ils nous ignorent complètement. Ils continuent leur chemin et ne se donnent même pas la peine de nous ramasser. Les gens n'en ont que faire des déchets. C'est une aubaine pour nous. Mais c'est bien triste de voir ça. Personnellement, je suis contre ce massacre que nous devons faire au moins 1 fois par mois. Mais nous n'avons vraiment plus le choix. Mais ma sœur, elle y a pris goût. Elle adore faire ça. Elle adore suivre quelqu'un la nuit. Observer le moindre de ses mouvements. Attendre simplement que celui-ci ait le dos tourné. Qu'il regarde son téléphone, comme vous le faites de plus en plus souvent. Et qu'elle lui saute sur les jambes à la dernière seconde, afin que ma poupée ne lui donne le coup de grâce et qu'elle ne l'achève sur place. Des fois, je me pose même la question. Est-ce que c'est bien la poupée de ma sœur qui fait ça? Ou est-ce que c'est elle qui le fait volontairement? Je ne préfère même pas savoir la réponse. Ce n'est pas plus mal. Là maintenant, ça fait plus de 3 semaines que nous n'avons mangé personne. Et cet homme devant nous continue encore à nous regarder. Allez, regarde ailleurs. Si on avance devant toi, tu vas te sauver. C'est obligé. Regarde ailleurs. Ah bah voilà.
Maintenant tu m'écoutes? Tu rentres chez toi? Parfait. On va te suivre tout doucement. Et ne t'inquiète pas, on va essayer d'être rapide. Je ne te connais pas et je ne pense pas que tu mérites cette mort. Mais sache, mon ami, que je n'ai absolument pas le choix. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'elles sont belles ces petites poupées. Elles doivent dater des années 30, 40. Un petit coup de neuf et elles seront parfaites pour la garderie. Je suis sûre que les enfants seront contents de jouer avec. Et dès comme ça, on va pas en trouver à chaque coin de rue. Vas-y, fais donc ça. Et crois-moi qu'ils n'en verront plus jamais d'autres.